Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse Casavant, jeudi midi. Écoute, une belle game, dans ce sens où c'est quand même des joueurs disciplinés qui ont appris avec le temps, parce que c'est du monde que j'ai depuis 2, 3 ans, dans certains cas 5 ans. Puis je pense qu'ils savent jouer vraiment ensemble à du jeu de rôle. Je pense qu'en termes peut-être pédagogiques de la chose, ils ont appris. C'est ça, ils ont appris. Puis s'ils se retrouvent à d'autres tables de jeu de rôle, ils vont être disciplinés. Et ça, c'est une belle qualité qu'ils ont acquérie. Dans ce sens que le groupe est ultra séparé. Et oui, j'ai sorti ma belle affiche. Ils sont séparés. Yeah! Mais ils acceptent. Ils savent. Dans le fond, c'est arrivé plein de fois dans leur passé qu'ils se séparent et qu'ils posent la question quand c'est mon tour, de leur expliquer ouais, c'est parce que tu t'es séparé du groupe. Mais là, on dirait, ils l'assument, ils savent. Mais ils sont attentifs à ce que les autres font. C'est ça, tout le monde est un peu attentif aux actions des autres. Ils sont dans une espèce de gros dôme en verre. Et de toute évidence, ils ont compris que c'était les premiers visiteurs dans ce dôme-là depuis que ce dôme-là a été formé. Ce qui fait que c'est fragile. Écoute, il y a une des pièces qui s'est effondrée lamentablement parce qu'il y a un monstre en verre énorme qui leur a sauté dessus, que juste son poids, il a défoncé le plancher. Il y a des joueurs qui ont été écorchés. J'ai appliqué les règles de blessure grave, ma règle personnelle de blessure grave là-dessus. Puis il y a eu des blessures graves qui se sont données, tout ça, puis des éclats de vitre. Puis c'est ça. Il y a eu des attaques qui ont été faites sur la vitre qui oui, ça battait la créature, ça aidait à combattre la créature, mais en même temps, ça nuisait à tout le monde parce que ça mettait tout le monde en péril et ça cassait encore plus la vitre. Cela dit, à force de détruire des bouts de ce dôme de verre-là, ils commencent à voir un peu plus les objets qui n'ont pas été transformés en verre quand il y a eu la fameuse explosion magique qui a fait ça. Là. Puis c'est ça, parce que les objets magiques ne se transformaient pas en verre. Bon, la magie, ça a plein de vertus, dont protéger de certains effets. Ce qui fait que là, ils essaient d'équérir. Les autres sont à la recherche de vases avec un liquide qui va permettre de refaire marcher leur griffon géant. C'est un peu ça l'affaire. En tant que tel, c'est ça, il y avait ce groupe-là qui faisait toutes ces acrobaties-là à travers la vitre. C'était pas mal, ça a pas mal tourné autour de ça. C'est ça qui arrive. Le groupe séparé, les scènes individuellement n'avancent pas vite. Tu sais, il y a eu une scène, il y a eu un round de combat. C'est joyeusement terminé parce qu'il y a l'elfe voleur guerrier du groupe qui a lancé son espèce d'épée d'adamantium sur le monstre du ciel. Il était sur le griffon de la chevalière. Il a fait un super shot, puis tu sais, il fait des critiques facilement, lui, genre de 18 à 20. Là. Fait que, dans le fond, il est super efficace. Là. Ça revole quand il est là. Fait qu'il a carrément smashé la créature pour ce qui en restait. Il y avait un autre groupe qui était à la recherche, qui avait passé dans une salle où il y avait un gros squelette en or, donc pas transformé, qui semblait réagir au passage de la druide transformée en petit oiseau. Mais là, c'est ça. Là, ils se sont séparés là aussi parce que la chevalière a maintenant un sort de forme gazeuse, privilège d'elfe, qu'elle a acquis dernièrement là, dans ses derniers niveaux. Ce qui fait que là, en passant en dessous de la porte, elle a vu une salle avec toutes sortes d'objets magiques, un lasso, des fers à cheval, tout ça. Puis elle a décidé de partir dans un tuyau parce que, bon, ils ont comme eu des indications comme de quoi que ce qu'ils cherchaient était au milieu de la place, un endroit très magané. On va voir ce que ça va donner. La druidesse oiseau s'est fait attaquer par un vautour en vitre. Elle a réussi à le picosser. J'ai fait faire un test. J'ai dit, ben ouais, un pic-bois, ça peut picosser rapidement. Fait que dans le fond, là, j'ai fait un test de force opposée. Ma créature a un naturel, c'est correct. Tu as réussi à le détruire. C'est correct. C'est pour la saveur, cette histoire de vitre. C'est comme un gros. Les créatures de vitre que j'ai créées n'ont pas tant de points de vie que ça. Ils ont quand même de la bonne défense dans certains cas. Et évidemment, toute cette histoire de vitre-là, ben, c'est très dangereux. C'est ça qui arrive. Et il y avait le joueur vedette du jour, Drakeid, qui a vu un télescope. Là, j'ai un peu. Il y a un télescope qui est décrit dans le One Page Dungeon. Évidemment, le One Page Dungeon n'est pas relié à un monde, mais moi, je le mets dans RPGS. Puis à Rucal, il y avait des scientifiques, puis ça, je date ça de quand je faisais ma campagne L'Arme des Dragons, qui observaient le ciel dans des télescopes magiques pour essayer de suivre
le trajectoire du métal étoilé. Lui, dans ses messages, c'est qu'il y avait un œil qui le regardait. Il y a une affaire, là. Il a combattu l'arbre d'or l'année passée, ce personnage-là. Les dieux les aiment bien, ceux qui les ont aidés. Et il a décidé de prendre, je ne me souviens plus du nom de la déesse, mais la déesse du mensonge comme patron. Puis là, dans le fond, j'ai décidé que c'était elle qui le regardait. Puis elle avait eu probote de quoi, mais elle dit « Ah, ce télescope-là voit la vérité et j'aime pas ça. » Fait qu'il dit « Parfait, je vais détruire le télescope. » Et ça va de pair avec une demande qu'il m'a fait à part. Il veut changer de personnage. Moi, je pense qu'il ne veut pas nécessairement partir à un niveau 1. Ce qui fait que on pourrait, tu sais, je peux facilement justifier, OK, tu as construit un télescope, ta DS, puis toute ta vie a été un mensonge. Fait que là, je vais lui dire, ben regarde, choisis-toi une nouvelle classe de perso, puis go, on t'amène au niveau que tu es là. Tu perdras aucun de tes privilèges, aucun de tes journées qui t'amènent à monter de niveau. Tu vas comme juste être au même point, mais carrément un autre personnage, parce que toute ta vie, tu as été un mensonge. Fait que s'il réussit à détruire le télescope, il va avoir ce privilège-là. Je vais l'amener à peut-être déjà réfléchir à ce qu'il veut faire. Il veut peut-être un concept. Et aussi, c'est drôle parce que il y a le joueur qui est un arquebusier qui a monté de niveau. Puis lui, il disait qu'il voulait être comme un chat pignon. C'est un chat avec des champignons. C'est très drôle. Puis là, dans le fond, en faisant ça, il veut comme... il voulait comme que ses effets soient en lien avec les champignons et tout ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que sur certains moments, sur certains tests, si c'est des critiques ou des échecs critiques c'est ça, il va se transformer en champignon. J'ai décidé que je faisais un test de charisme contre son niveau. S'il le réussissait, il n'y avait pas d'effet. S'il le manquait, ben il y avait un effet. L'effet, c'est que je monte d'un point sa constitution, ce qui est très cool, ça met plein de points de vie, mais il descend de 1 son charisme. S'il tombe à moins 5 de charisme, il devient socialement invalide. Ça risque d'être ça risque d'être très drôle, tout ça. Mais bref, il devient un champignon, puis c'est ça. En tout cas, c'était une belle game, c'est ça. C'était une belle game, c'était bien ordonné. Puis là, les enjeux qui sont là vont augmenter. Des créatures de verre, il y en a de plus en plus qui les attendent dehors. Oui, il y en a qui peuvent voler, mais encore là, leur passage doit être ouvert par le guide aveugle qui essaie de protéger de coûte que coûte. Puis, c'est ça, ça va finir dans des éclats de verre. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils sortent de là puis qu'ils reprennent le passage qu'ils ont emprunté pour arriver à cet endroit-là, ben, il y a du monde qui les attend de l'autre bord. Ah, je suis vraiment cruel, mais bon, les enjeux sont élevés. Il y a du monde qui ont beaucoup de niveaux là-dedans. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine des gâter avec des combats dignes de ce nom. Ouais. Fait que c'est ce que je vais vous raconter, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.